Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va explorer une idée, un peu contre-intuitive. Elle vient d'une discussion, les petits pas quotidiens. L'idée, c'est que nos petites habitudes là, celles qu'on remarque à peine, elles pourraient bien être plus fortes que les grands projets spectaculaires. On va essayer de décortiquer ça. Le cœur du message, en fait, c'est vraiment ça. La régularité. Euh, Elle prime sur le grand élan du début, quoi. La discussion le dit bien. Un petit pas, c'est toujours mieux que zéro pas. Ça a l'air simple, mais c'est vu comme une clé, hein. Oui, et c'est là justement que ça devient pertinent pour beaucoup de monde, je pense. Ça va à l'encontre de cette tendance à repousser, à attendre le moment parfait ou la grande inspiration, qui, comme le dit la source, risque surtout de ne jamais venir en fait. La vraie transformation, d'après eux, elle se fait au jour le jour. Un jour après l'autre. Voilà, dans la discrétion. Et la discussion, elle met en tension deux choses, la discipline et la motivation. La motivation, c'est décrit comme, comme une flamme un peu. Ça vacille. C'est bien quand c'est là, mais on peut pas vraiment compter dessus. C'est ça, c'est fluctuant. Et la discipline, telle qu'elle est présentée là, c'est pas une contrainte, hein. C'est plutôt vu comme une décision qu'on prend à l'avance, un engagement pour une action minimale, même sans envie. Et c'est cette répétition, même toute petite, qui crée l'élan, qui donne des résultats là où la motivation seule s'épuise vite. Le système avant l'objectif, en quelque sorte. Exactement, c'est le système qui compte. Et ça nous amène à l'effet cumulé. C'est un point vraiment central de la discussion, ça. Comment ces petites actions, qui semblent rien du tout, finissent par peser lourd. Tout à fait. La source utilise une image assez parlante. Des milliers de gouttes. Ça finit par creuser la roche. Ce n'est pas l'intensité d'une seule fois qui compte, mais la persistance. Encore et encore. Même si on ne voit rien au début. Voilà. On sous-estime souvent ce pouvoir lent, parce que les résultats, ils sont pas immédiats. Et pour illustrer ça, il y a une anecdote dans la discussion assez frappante. C'est l'histoire d'une personne qui voulait changer de carrière, mais se sentait complètement dépassée, pas le temps, tout ça. Ah oui, je vois. Le classique manque de temps. Exactement. Et la stratégie adoptée, c'était seulement 30 minutes par jour pour apprendre de nouvelles choses. 30 minutes. Ça paraît vraiment peu pour un si grand projet. On est d'accord. Et pourtant, la source explique qu'au bout d'un an, cette personne avait non seulement les compétences, mais elle avait réussi sa transition. Incroyable. Et l'explication, c'est le cumul? C'est ça, parce que 30 minutes par jour, sur un an, ça fait plus de 180 heures. Ah oui, vu comme ça. C'est 180 heures de travail ciblé. Et la source dit que ce petit format, ça fait sauter la barrière mentale. L'action devient presque facile. Oui, ça réduit la résistance au démarrage. C'est moins intimidant. Mais au-delà du calcul des heures, qu'est-ce qui fait que ça marche si bien? Psychologiquement, je veux dire. Bonne question. Et la discussion explore ça. En fait, découper un gros objectif en toutes petites tâches, ça le désamorce. Chaque petite action réussie, chaque jour, c'est une petite victoire. Un mini-succès, comme ils disent. D'accord. Ça crée une dynamique positive. Exactement. C'est une boucle vertueuse. Le succès, même tout petit, nourrit la confiance. Ça donne envie de continuer. On n'attend plus la grande validation finale, on la construit petit à petit. Et ça réduit aussi la fatigue de devoir décider chaque jour, est-ce que je le fais pas. L'action est déjà prévue. Donc si on devait résumer l'idée principale de Les Petits Pas quotidiens, ce serait que la vraie force de changement, elle est moins dans l'intensité que dans la régularité. Même des petits gestes. C'est tout à fait ça. Une régularité obstinée. Et l'appel est clair, il faut commencer, maintenant, sans attendre d'être parfait ou d'avoir le plan idéal. Le premier pas, même minuscule. Et ça amène, peut-être une dernière question pour réfléchir, inspirée de la source. Sans penser à tout révolutionner d'un coup, quelle serait la plus petite chose possible qu'on pourrait faire aujourd'hui Hmm, pour avancer, même un tout petit peu, vers quelque chose qu'on souhaite? Une bonne question à laisser mûrir.